Bonjour, Monsieur le juge. Vincent Lamy, chez Bélanger Sauvé, pour les liquidateurs Michel Veilleux, Nicole Veilleux et Suzanne Veilleux. Michel et Nicole sont derrière moi. Bonjour, bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Oui, Jacques Patrick, le défenseur, qui a l'échange, c'est le plan. Ah, Il s'en vient les preuves. est-ce qu'il va être prêt bientôt? Oui, il s'en vient, vous avez oublié. Ah, parfait, il n'y a pas de problème. Alors, il s'agit d'un dossier qu'on appelle Lexius. C'est un dossier qui est informatisé. Donc, bonjour, monsieur Veilleux. Oui, bonjour. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ce type de dossier est un dossier électronique. Ne vous surprenez pas que je consulte mon ordinateur, étant donné que toute la documentation il n'y a pas de documentation papier, donc on va essayer de procéder du mieux qu'on peut avec les moyens technologiques qu'on a. Alors, je comprends qu'il s'agit d'une demande en pourvoi en rétractation de jugement. Exact. Alors, vous avez besoin de combien de temps, Maître Patrick, pour vos représentations, votre preuve de vos représentations? Moi, je dirais 1 heure au maximum. 1 heure? OK. Au niveau de ma preuve, j'en ai pour 20 minutes. Au niveau de mes représentations, ça va dépendre. Du contre-interrogatoire de M. Veilleux, ça va dépendre de s'il va être peut-être 45 ou 30 minutes pour son contre-interrogatoire. Peut-être un autre 20 minutes de plaidoirie. À peu près 1 heure et quart. Bon. Parfait. Alors, on est prêt à procéder? Et là, j'en prie habituellement. C'est vous qui avez rendu le jugement. C'est pas... On est parlé de mon confrère, il n'y a pas de surprise ici. Donc, c'est inhabituel. Ben, écoutez, ce sont les aléas des assignations qui sont de cette nature. C'est deux décisions qui sont totalement différentes, qui ne sont pas basées sur la décision au fond et la décision de rétractation. Ce n'est pas inhabituel. Je vous assure de mon impartialité totale. Ça manque de quoi, là. Alors, vous faites quelle demande, Mme Patrick? Je regardais, là, je souligne, et je demande pour que ça se prenne à nos juges. Je faisais juste souligner ça. Je comprends. Ce sont les aléas des assignations qui sont ainsi faites, mais ce n'est pas inhabituel. J'ai rendu plusieurs décisions en rétractation de jugement que j'avais moi-même rendues. Certaines ont été accueillies, d'autres ont été rejetées. Dans les plus petits districts, ce n'est pas inhabituel, ça arrive même régulièrement. Ce n'est pas une problématique, je vous assure de mon impartialité. C'est l'objet vous avez probablement expliqué à votre client que l'objet de la décision est totalement différente de celle qui a été rendue au fond en l'absence de monsieur et de celle qui a été rendue sur sa demande de remise. Alors, ce sont des critères différents qui doivent être abordés. Je vais les analyser avec toute l'impartialité dont le tribunal doit faire preuve. De ce côté-là, votre impartialité, j'en doute. Non, je comprends. Mais les explications valent pour M. Veilleux davantage que pour vous, Maître Patrick. Ok, parfait. Ça va? Oui. Alors, si vous êtes prêts, je suis prêt à vous entendre. Je vois en mesure de témoigner. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, c'est ce qu'on appelle la boîte aux témoins. Alors, monsieur, on va procéder à votre assermentation. Si vous voulez répondre aux questions de Mme la greffière, s'il vous plaît. Donc, déclarez-vous fermement que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous dites, je le déclare. Je le déclare. Votre nom, François Veilleux. votre adresse, 185 principal, Saint-Monique. à Sainte-Monique. Oui. Si vous connaissez le code postal, J0G1N0. JOG1N0. parfait. Le témoin est avec. J'adresse ça. Ok, peut-être. Et oui, c'est pas terminal. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Maître Patrick, juste avant de commencer, je m'excuse, j'ai constaté au dossier qu'il y avait une assignation comparable pour un témoin. Oui. Est-ce que le témoin est présent? Oui, il est dans la salle. Alors, je vais vous demander de... J'ai pas reçu ni communication ni notification de cette citation comparée. Je l'ai reçue hier soir en regardant l'excuse.
Je sais même pas qui est le témoin. À tout événement, je vais vous demander qui quitte la salle pour le témoignage de M. Veilleux. Vérifier les deux. Les deux personnes doivent Il témoigner. est arrivé avec deux ce matin. Il avait parlé de M. Gaëtan Perrault. Oui. Il en avait parlé. Puis l'autre, Steve Sawyer. Alors, je vais vous demander de quitter la salle. De rester à la disposition du tribunal. On va communiquer avec vous. Là, on va vous appeler au moment opportun de votre témoignage. Ça va? Merci beaucoup. Je m'excuse pour cette... Pas de problème. Je vais expliquer en vos mots là, pourquoi vous n'êtes pas présenté le 29 avril. Ben, c'est le problème. J'étais dans mon lit puis j'étais pas capable de. J'étais incapable physiquement. Quelle démarche que vous avez faite pour avertir que vous n'étiez pas capable? Ben, j'ai su que mon opération c'était le 7 avril. Fait que j'ai demandé, puis c'était prévu mon audience le 14. Ok, vous parlez du 29. Fait que j'ai demandé un report. Puis là, j'ai reçu un téléphone de monsieur Lamy, qui savait que je n'avais pas d'avocat. Puis là, il disait qu'il fallait s'entendre pour le 29. Puis je savais à ce moment-là, le 4 avril, que je serais opéré le 7 avril. Et puis là, je voulais pas le 29, je trouvais que c'était trop tôt. Je trouvais que c'était trop tôt le 29. Fait que là, il a envoyé un courriel au juge coordonnateur, à l'adjointe José Martel et au juge coordonnateur, du juge coordonnateur Alain Paul-Duc. Mais ça, c'est pour la demande de remise du 7 avril. La question de Maître Patry, là, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 28 et le 29? C'est de ça que j'aurais à traiter, M. Veilleux. J'avais prévu le 25. J'ai envoyé un courriel que je ne serais pas capable le 29. Deuxième demande de remise, c'est ça. Vous avez un médecin traitant. Quel Euh, était le nom de votre médecin Gaëtan traitant? Chény, spécialiste en neurologie. Gaëtan Chény. J'avais un billet de lui, parce que je venais d'être opéré. Le billet il a été déposé. Dans le courriel, il a été photo, c'est ça, scanné, puis c'était un mois de convalescence. À partir du 12, fait que ça tombait, la fin de la convalescence, ça tombait 30 mai, je pense que ça tombait 26 mai, ça tombait à peu près ça. C'est un mois et demi de convalescence. Dans le billet, le médecin, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui est écrit? Il est dans le dossier, monsieur Vieux. Là, il est écrit là-dedans. Oui. Là, je dois le savoir par cœur, c'est ça. Est-ce que vous avez une idée? C'est convalescence, c'est convalescence 4 à 6 semaines. Puis là, il m'en a envoyé un deuxième. Un moment donné, j'ai appelé pour m'en envoyer un deuxième. Là, il est marqué... il est marqué mon rendez-vous le 2 juin aussi. Est-ce que le médecin explique pourquoi vous ne pouvez pas vous présenter le 29? J'avais dit que j'étais poursuivi. J'étais poursuivi en justice. Je l'avais dit. Puis, sinon, j'aurais même pas de billet de convalescence. J'aurais même pas de billet, là, rien. Face à cette information-là, il a fait un billet de convalescence. Dans votre convalescence, est-ce qu'il expliquait qu'est-ce que vous deviez faire, qu'est-ce que vous ne deviez pas faire? Ou c'était laissé à votre discrétion? Mais là, il y avait des médicaments à prendre. Il y avait ma sonde urinaire à faire démancher. OK, j'ai des documents, ma planification chirurgicale, puis j'ai d'autres documents dans les pièces jointes. Là. Ça, c'est la pièce 4, c'est la planification de mon opération. La pièce demande de service professionnel, c'est la pièce 18. Quand vous me dites la planification, là, ça c'est avant le 29.
Ça impliquait quoi? Comment votre planification vous empêchait de vous présenter le 29? Il était marqué la date. C'est parce que j'avais reçu par téléphone la date. Puis après ça, j'ai demandé de la confirmer par courriel. Puis il est écrit. Quelle date? La date de mon opération, le 7 avril. Après ça, il m'a envoyé ça par courriel. Puis là, c'est dans la pièce 4. La pièce D4, là, c'est la prescription de laboratoire SIUS MCQ. MCQ, hein, c'est quoi? C'est à ça que vous faites référence? Ouais, là, c'est ça. Ouais, c'est la feuille de laboratoire, D4. J'ai reçu ça par courriel, c'est ça. Ça explique là, les électrolytes, puis tout ça que j'avais dans le sang. Est-ce que vous avez parlé de médicaments? Durant, j'ai été hospitalisé après. Après L'opération. votre convalescence, là, est-ce que vous avez des médicaments à prendre? Oui, oui, c'était Dilovide. Contre la douleur, c'est contre la douleur. Puis vous expliquez au tribunal comment ces médicaments-là ne vous permettaient pas de vous présenter. C'est à cause que c'est des difficultés de concentration, ça amène des difficultés de suivre une conversation. On n'arrive pas à suivre une conversation, là, la coordination. Puis, moi, j'avais une coupure dans le ventre, là, en tout cas. J'avais pas de coordination. C'est ça c'est ça la difficulté de concentration. Est-ce que vous avez pensé prendre un avocat pour vous représenter? Ben là, j'ai pensé, mais là, j'appelais, quand j'avais assez d'énergie pour... c'est parce que là, il fallait que je sorte du lit, aller vers l'ordinateur, voir le téléphone, essayer de trouver des avocats. Et puis là, j'en ai trouvé en faisant Trois-Rivières avocats. Puis là, après ça, j'ai envoyé des courriels, puis ils travaillent à peu près tous pour le gouvernement. La plupart travaillent pour le SIUS, là, en tout cas. C'est quoi, le SIUS? À votre souvenance, vous en avez appelé combien? J'en ai rejoint au moins une vingtaine ou une trentaine. Ça rejoint, mais là, appelé, j'en ai peut-être appelé 6-7. Des privés, là, et aucun acceptait l'aide juridique. Il n'y en a aucun qui acceptait l'aide juridique, ça c'est important. Aucun voulait prendre la cause. On était en mai, là, aucun voulait prendre la cause, en tout cas. À quelle période vous les avez appelés? À votre sortie de l'hôpital, durant votre convalescence? Plus durant ma convalescence, moi. Mais c'était de Trois-Rivières, là. Mais j'ai juste l'agence, à Montréal, c'était l'agence Goldwater, c'est ça. C'est l'agence de la célèbre juge, là, c'est Goldwater. Cette agence-là, ils m'ont donné un nom d'avocat, puis j'ai contacté sa secrétaire, qui a contacté l'avocat, il a décidé de... Ça, c'est un avocat privé. J'avais la même affaire, là, j'avais dit que j'avais 10 000 $. En tout cas, que je pouvais consacrer à ça, mais il a refusé. OK, il y a Jurigo. Ça, c'est sur Internet, c'est pour chercher des avocats. Là. Le barreau, j'ai appelé aussi. À quelle période vous avez commencé à chercher des avocats durant votre convalescence? Quand j'ai su que j'étais refusé, quand j'ai su que
surtout. Donc, mais dès le début de ma convalescence, j'étais au lit. C'est quand j'étais capable de me lever un peu. Là, j'envoyais des courriels, je faisais du copier-coller, expliquer la cause. Que j'étais héritier d'une maison. Qu'on était 2 personnes qui habitaient dans la maison. Et puis que j'étais le seul qui n'était pas liquidateur. Puis que les liquidateurs faisaient une démarche pour m'expulser. Est-ce que vous avez participé à la nomination du liquidateur devant le notaire? Qu'est-ce que vous Vous avez participé à la nomination de liquidateur? Non, je ne savais pas qui était le notaire. Je savais pas qui était le notaire. C'est par la recherche de testamentaire que j'ai engagé un avocat le 5 j'ai engagé un avocat le 5 septembre. Suite que j'ai reçu le 3 septembre une lettre qui indique de la part des liquidateurs qui demandait de quitter. J'ai reçu ça le 3 septembre. En 2024. Oui. Puis j'ai engagé le 5 septembre, il y a un avocat qui a accepté de me recevoir à mon bureau. Et là, vous l'avez engagé. Pourquoi? Puis la recherche testamentaire, que je ne savais pas comment faire. Puis je ne savais pas non plus faire parce que je n'avais pas reçu de testament. Ça faisait 5 mois que ma mère était décédée. OK. Si on revient là, au 29, avez-vous d'autres raisons, motifs, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté? Là, on voit que vous n'avez pas trouvé d'avocat. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ben, c'est ma capacité de concentration. Il n'était pas là, j'aurais pas suivre une conversation, prendre une décision. Mes capacités d'attention n'étaient pas là. Je n'étais pas capable de m'asseoir devant l'ordinateur. Là, il aurait fallu que je m'assieds devant l'écran. Je n'étais pas capable de m'asseoir à ce moment-là parce que j'avais une blessure dans le bas du ventre. Ben, c'était dû à l'opération parce qu'il a fallu qu'il coupe dans le bas du ventre. Là. Fait que là, ça me faisait mal au niveau des organes génitaux, tout ça. C'est ça dans le bas. Fait que je ne pouvais pas m'asseoir non plus devant l'écran. Maintenant, dans l'autre partie, là, vous demandez là, les moyens de dépenses pour lesquels que vous voulez participer au dossier. Qu'est-ce que vous offrez au tribunal pour dire je conteste ça? Hein? Puis si maintenant on va supposer que c'est accepté, pourquoi vous revendiquez au niveau de la succession? Ben, c'est qu'il y a des fausses, c'est basé. Le jugement, c'est-à-dire quand j'ai reçu le jugement, il fallait que je reçoive le jugement pour le contester. Le jugement il date du 12 mai. Le 29 avril, je l'avais posé en cours, mais le jugement, il date du 12 mai, puis je l'ai reçu le 14 mai, dans lequel là, il me restait 3 jours pour quitter. Je devais quitter le 17. Là. Est-ce que vous trouvez qu'ils n'ont pas raison de vous mettre expulsé de la maison de vos parents? Puis vous expliquez les motifs au tribunal? Ah ben pourquoi ils n'ont pas raison? J'ai entretenu, j'ai participé à l'entretien, je suis attaché sentimentalement à ce territoire-là, c'est comme mon territoire. Puis j'ai participé beaucoup, il y a une partie de moi là, dans la maison, il y a des choses que c'est moi qui ai faites là, dans la maison, l'établi en bas. Puis l'aménagement paysager, ben, c'est moi qui m'occupais de couper les arbustes. C'est moi qui m'occupais dans le garage à chaque saison, il fallait ranger les choses. Dans la maison, vous la partagez avec votre frère? Ben là, à ce moment-là, il y avait ma mère, quand ma mère vivait. C'est ma mère qui gérait. Là. Quand c'est ma mère qui gérait ça, j'aimais ça, comment ça fonctionnait. Puis quand c'est votre frère qui demeurait avec vous, comment ça fonctionnait? On avait chacun nos pièces. Ma mère nous connaissait, puis elle nous avait déterminé. Moi, elle m'avait déterminé d'aller dans certaines pièces. Ma chambre, le salon. La cuisine, ben seulement, j'allais dans la cuisine seulement pour manger. Et je faisais pas manger en même temps que Michel. Parce qu'il y avait déjà une antipathie que ma mère connaissait, que moi j'étais au courant.
qu'on on vivait pas dans les mêmes pièces. Puis dans la maison, quelles sont les dépenses que vous avez payées? En avez-vous payé des dépenses? Ben, c'est sûr que les produits nettoyants, là, le tête pour le lavage, puis la vaisselle, ben, j'ai pas payé de loyer parce que j'ai pensé de me garder de l'argent. De toute façon, j'ai offert un loyer. De toute façon, j'ai pas eu de réponse. De toute façon, j'ai pas eu de réponse. J'ai offert de payer un loyer. Puis, L'avant perdu ça à qui? ben là, c'était à la succession. Là. Puis la succession était représentée par qui? Qui était le liquidateur? Mais il y a 3 liquidateurs. Avec lequel vous avez adressé ça? J'ai adressé ça au juge à l'appel du rôle, le 25. C'est marqué dans ma déclaration. Ça, c'est la pièce, ma déclaration sous serment. Ça m'a été recommandé de faire une déclaration sous serment par l'aide juridique. Fait que ma déclaration sous serment des 12, la pièce 12. Vous dites que dans cette déclaration-là, vous présentez l'offre de... Moi, je présente l'offre de payer un loyer, oui. Puis je mets un montant de 500. Votre frère payait combien? 750. Puis pourquoi vous avez pris 500, pas 750? Ben, ça m'a été suggéré par l'avocat qui ne pouvait pas venir, c'est Maître Veillette qui m'a suggéré ça. Puis je savais là, que 500 sur un chèque de 1575, mon chèque. Quels étaient vos revenus pendant cette période-là? C'est sur 1500, je l'explique dans ma déclaration, 1575. C'était des revenus qui provenaient de quoi? Ou de qui? Ben, je pense que c'est le revenu de base de la solidarité sociale. C'est le revenu de base qui appelle. C'est une nouvelle catégorie, le revenu de base qui appelle. Dites-moi, monsieur, votre déclaration sous serment, vous m'avez dit que c'était D18? Déclaration de François Veilleux sous serment, la pièce 12. D12. Oui, la pièce 12. Le 24 mars. Non, le 25 mars, parce que. Dans l'examen, on explique quel était l'entretien de votre chambre ou de vos pièces. Ben, c'est-à-dire, je m'arrangeais, là, c'est-à-dire que j'avais un garde-robe, là. Il y avait 2 garde-robes, celui de ma mère, celui de mon père. J'ai pris juste un garde-robe, celui de mon père. J'avais des supports, j'ai acheté un paquet de supports. Je mettais mon linge sur les supports. Vous avez vu certaines photos? Ouais, c'est une photo, ouais, je l'ai mis. Là, ça, c'est la pièce des 16. Photo des pièces que j'occupe dans la maison. C'est la pièce 16. L'autre partie a déposé des pièces, qu'on voit comment était l'état de votre chambre. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Ben, c'est l'état, ça, c'est l'état de la chambre. Ça, c'est une photo qui a été prise, là, pas tellement longtemps avant que je quitte. Là. Comment la qualifiez-vous, cette photo-là? Ben, la chambre était dans cet ordre-là. Là. Elle était dans cet ordre-là depuis quand? Ben, c'est parce qu'au début, avant ça, elle était disposée différemment, parce que c'est ma mère qui vivait dedans. J'ai vidé des lampes et des affaires que moi, j'utilisais pas. Il y a un meuble, la télévision, je l'ai monté. Ouais, j'ai modifié un petit peu la chambre. Mais l'autre garde-robe, ça, c'est des robes de ma mère, j'ai laissé ça là. Je n'ai pas utilisé toute la pièce, c'est ça. Puis je couchais dans le lit de ma mère, c'est celui du fond, là. Qui est un lit spécialisé là, pour un lit électrique. Mais vous expliquez au tribunal pourquoi on ne doit pas vous expulser de la maison paternelle? Ben, c'est beaucoup parce que j'habitais là depuis... Je suis né là. Là, j'habitais là depuis novembre. Ma mère m'avait demandé de rester là. Elle-même voulait que... Novembre de quelle année? Novembre de 2023. 2023. Quand votre mère demeurait là, est-ce que vous y payez un loyer? Ben, je vivais à Trois-Rivières. C'est parce que je vivais à Trois-Rivières, j'avais un loyer à Trois-Rivières. Est-ce que vous aviez
n'habitiez pas avec votre mère dans cette période-là? Non, j'habitais pas. Non, j'habitais pas avec ma mère depuis longtemps. Vous avez commencé à habiter quand dans la maison? En novembre, novembre 2023, à ce moment-là, je sortais de l'hôpital parce que j'avais resté un mois traitement là, pour le rein. En fait, en 2023, j'étais chez moi, j'ai appelé l'ambulance. C'est ça, ils ont déterminé que c'était un problème. J'avais de l'eau là, dans le corps, c'était un problème. Je fais de l'insuffisance rénale, en fait. Ils ont déterminé que je faisais de l'insuffisance rénale et j'en avais. Une chance que je suis venu, là, j'étais sur le point de mourir. C'était à l'article banque. J'étais sur le point de mourir. Selon ça, à ce moment-là, c'était Alain Mayette. Là. C'est ça, Alain Mayette, c'était un urologue qui au début, le premier urologue que j'ai eu à mon arrivée à l'hôpital, qui m'a posé une sonde. Là. C'était en quelle année? 2000, c'était en septembre 2023. En septembre 2023. Le problème a été réglé. Avec une sonde, ben là, j'envoyais mon urine dans un sac. Là. Non, c'était pas réglé, c'était pas encore réglé. Fait que là, j'avais un rendez-vous. À l'hôpital, j'arrivais pas à dormir. C'est ça, j'arrivais pas à dormir à l'hôpital, fait que je suis sorti prématurément. J'avais la permission, avec l'autorisation du médecin, je suis sorti prématurément. J'étais allé me reposer. Mon appartement était aux côtés de l'hôpital. C'est ça, je suis allé me reposer. Mais là, entre-temps, mon frère avait fait vider mon appartement par cabinette. Ça, c'est l'appartement que j'avais en 2023. Quand vous dites votre appartement, c'est où vous habitiez, là, pas celui avec votre mère. Ouais, ça, c'est celui de 2023, mais 2021, c'est parce qu'ils prétendent, la partie adverse prétend que j'ai saccagé mes 2 derniers appartements, que j'ai habité, ce qui est complètement faux. C'est ça, ce qui est complètement faux. Les appartements, ce qui était bien maintenu, ce qu'il y avait de l'ordre dedans. Celui de... à chaque fois que j'avais un appartement, il y avait de l'ordre dedans. C'était des petits appartements, c'était toujours petit, là. C'était toujours du vieux matériel, de la vieille plomberie. Pas des affaires modernes, là. Puis je savais très bien que j'ai pas le droit de toucher à la plomberie. Quand tu loues un appartement, tu n'as pas le droit de toucher à la plomberie. Sauf l'autorisation du propriétaire. Ça, je suis bien au fait de ça. Pouvez-vous expliquer aux lumières qu'est-ce que vous avez fait une partie de votre vie? Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, là, je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, votre hospitalisation, comment ça a duré? Ben là, ça dépend, on remonte à comment donné. À quelle période vous avez été hospitalisé très longtemps? Ah, de 1986 à 1996. Puis pourquoi vous avez été hospitalisé? Ben, l'explication qu'on m'a donnée, c'est que j'avais pas d'emploi, puis j'étais rendu à 25 ans, j'avais pas d'emploi. C'est l'explication que l'on m'a donnée. Puis vous a donné cette explication? Ben, les infirmiers qu'il y avait, même le médecin. Même le médecin, c'est la seule explication oncologique que j'ai compris. Votre père, dans ça, qu'est-ce qu'il a fait? Mon père, ben lui, il espérait que j'aille un salaire. Parce qu'à ce moment-là, quand tu étais hospitalisé et tu étais diagnostiqué, à ce moment-là, ben, tu avais une prestation plus élevée. Diagnostiqué de... Ben là, j'avais schizophrénie, là, le premier terme, mais le reste là, je lisais pas, je lisais même pas ça. C'était marqué schizophrénie en haut. Là. Quand vous êtes sorti de l'hôpital après 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait? On s'éloigne un peu de... Vous savez, ce que j'ai décidé, moi, c'est ce qui s'est passé le 28-29 avril. D'accord. OK. Est-ce que vous êtes sûr que cette maladie-là, vous l'avez traitée aujourd'hui? Ben, c'est pas... Il n'y a pas de... C'est supposé être... comment ils appellent ça, là? C'est supposé être guéri.
La théorie, théoriquement, avant, c'était pour la vie, mais ils ont changé un petit peu le notion de cette maladie-là. Est-ce que ça a joué avec le fait de ne pas obligé de présenter le 29 avril? Non, Ça n'a pas joué. ça n'a pas joué du tout. C'est tous mes problèmes de récupération, d'opération, puis mon état physique, là, ça n'a pas joué du tout. Ça n'a pas joué du tout. Là, mais ça cause, il faut dire que le dilodide peut causer des hallucinations, là, mais des problèmes ils disent des problèmes de... Ouais, on a de l'incontinence, mais c'est pour soulager la douleur. Le dilodide, c'est pour soulager la douleur. Fait que là, on a des effets secondaires, des inconvénients. Est-ce que vous avez d'autres raisons pour occuper le logement pour ne pas le quitter? Je veux dire, occuper La maison. La maison. Je suis habitué à cet environnement-là. Puis il y a des arbres, il y a de la verdure. On n'est pas sur l'asphalte tout le temps. Là, je suis temporairement en ville, là, c'est l'asphalte. À un moment donné, l'été, c'est chaud sur l'asphalte. Puis là, ça s'en va dans mon air climatisé. Il y a un air climatisé là, où j'habite temporairement. Puis là, la chaleur, mon air climatisé est bas, là, est presque au sol. Fait que là, la chaleur de l'asphalte, quand c'est chaud, ça dégage des vapeurs. Je me retrouve à respirer ça, tu sais. Fait que là, tandis qu'en campagne, c'est un milieu bien plus... on est aux côtés de l'église, il y a des beaux arbres, et puis une grosse différence de qualité de vie. Que de vivre en ville, avec les voisins, et tout ça. C'est possible d'habiter à la maison familiale avec votre horaire? La maison est très grande, il y a 30 pièces dans la maison. Mais on pourrait quand même diviser, avoir 2 adresses différentes, puis mettre un mur, ça serait possible. Puis même, je pourrais habiter juste le quart de la maison. Je n'ai pas besoin d'habiter la moitié de la maison. Le quart de la maison, j'en aurais assez, puis je laisserais 3 quarts, à peu près, c'est un peu de bon. La question de mon frère, on n'a pas suffisamment posé. Ça complète votre interrogatoire. Maître Lamy? Oui, une petite seconde, il y a beaucoup de... Monsieur, est-ce que vous savez à quelle date vous avez reçu ma première lettre? Je peux pas, je pense que c'est le 4 avril, là, mais... Le 4 avril? Ouais, j'ai eu des nouvelles de vous, il me semble que je n'ai pas reçu. Mais mon ordinateur était un peu, il a fallu que je le fasse, j'aille chez... ça s'appelle-tu... comment ça s'appelle à cette heure? Comment ça s'appelle, ça? Avant, c'était Future Shop, là. Je sais pas pourquoi, je suis allé le faire, il ne fonctionnait pas bien. J'arrivais pas à atteindre mes courriels, en tout cas. Dans votre pourvoi, c'est vous qui l'avez écrit, le pourvoi? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Bon. Est-ce que vous l'avez devant vous, monsieur? Là, je l'ai oublié à la maison, c'est vrai, là, que je l'ai oublié. Est-ce que vous vous souvenez du paragraphe 2? Est-ce que je me souviens du paragraphe 2? J'ai juste ma copie à noter. Maître Papier, avez-vous une copie de pourvoi? Oui. Oh, merci. Paragraphe 2. OK. Bon, ça dit que j'ai consulté l'aide juridique. Vous me le lire, s'il vous plaît. Lisez-le pour vous, là, vous le Bon, rétrospective, à savoir... Lisez-le à voix pour vous, monsieur. Là. Oui. Ah, OK, Vous pour êtes moi. obligé d'aller à voix haute. OK, excusez-moi. J'en ai pris connaissance. Vous voulez le suivant aussi, ça?
que c'est fait? Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu une lettre de ma part le 27 janvier? Ben, il était marqué firme Bélanger Sauvé dans l'entête, là. Ah, ok, votre nom a peut-être écrit. Mais, monsieur, vous avez mis en pièce D2, non, excusez-moi, D1. D1, ma lettre. Ça, vous avez reçu ça le 27. D2. D1. Indiqué D2 dans la demande. Oui, il y a des inversions. Il y a une petite erreur de numérotation. D1. D1. Vous vous souvenez avoir reçu ça? Oui, je me souviens, oui. C'est qui vous a apporté cette lettre-là? C'est la huissière, Mme Daphné Marcotte. Puis c'était bel et bien le 27 janvier. Oui. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez reçu la demande introductive d'instance en expulsion? Il me semble que c'est le 13 mars que j'ai reçu c'est Daphné qui a amené une pile. Donc c'est encore un huissier? C'était la même, là, c'est Daphné, oui. OK. Vous avez dit tout à l'heure dans votre témoignage que vous avez commencé à faire des recherches d'avocat au moment de votre convalescence. C'était quand votre convalescence? Ben, ça, c'était après le... C'est-à-dire, j'ai sorti de l'hôpital, ça devait être le 12, à peu près le 12. De quel mois? Ben, c'est le mois d'avril, là. OK. Donc, quand vous avez reçu ma lettre, parce qu'on voit aussi, là, vous avez mis en pièce D2 un courriel de Marie-Claude Trudel, une avocate de l'aide juridique. C'est à quel moment que vous avez su pour la première fois qu'elle ne vous représenterait pas, que l'aide juridique ne vous représenterait pas? Ben, il était supposé me représenter, c'est ce que j'ai su. Claude Trudel. C'est tout d'abord. Dans la maison, voyons. La pièce des deux, pas. Claude Trudel. Ben, moi, c'était elle qui m'avait dit, le 21 novembre, quand je l'ai rencontré, elle m'avait dit, là, c'était le dossier, c'était juste de savoir si j'étais éligible, dans le fond. Puis, c'était comme prévu que c'était elle, que je pensais que c'était elle. Je l'ai rencontré en personne, Marie-Claude. Ce fameux 21 novembre-là. Mais j'avais appelé peut-être avant, en tout cas, le rendez-vous officiel. Puis là, mon inscription à l'aide juridique officielle, là, avec les prouvant que je gagne moins de 20 000 $. Puis il expliquait un peu que j'avais une certaine pression de mes frères et sœurs, là, Suzanne appelait, quand est-ce que tu s'en vas? Michel, ben là, quand est-ce que tu t'en vas? C'est quoi tes démarches? C'est quoi tes démarches quand est-ce que tu t'en vas? T'as tout le temps ça, les échanges que... Fait que j'ai dit, c'est de l'information personnelle. J'ai quand même dit que j'étais allé à l'office d'habitation. Ils m'ont donné des documents, l'office d'habitation. Ils m'ont donné des documents, mais j'ai pas dit... j'ai pas commencé à tout... j'ai dit, c'est personnel. Moi, j'ai déjà une maison là, où rester. Là. C'est quoi là, cette affaire-là, de faire des recherches pour aller rester ailleurs? Là. Monsieur, est-ce que vous étiez présent à l'appel du rôle provisoire au téléphone le 25 mars? C'était pas le 24 mars? Le 24. Oui, le 24. Ben, j'ai ouvert le téléphone, j'étais à Sainte-Monique. Là, j'écoutais, il y avait un juge qui parlait, puis là, il passait des causes. Puis, m'amener Marie-Claude Trudel, quand il est venu ma cause, je savais pas quel piton là, sur le téléphone, si je voulais parler. Je comprenais pas là, le pitonnage de ça. Fait que Marie-Claude Trudel, un moment donné, je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie-Claude Trudel? Je m'en souviens pas, là, mais elle voulait dire que là, à ce moment-là, que j'ai été inscrit à l'aide juridique, je m'en souviens pas. J'avoue que je m'en souviens pas. Le lendemain, le 25 mars, devant le juge Denis Jacques, est-ce que vous étiez présent? J'étais présent, oui. Bon, c'est à ce moment-là que vous avez déposé la déclaration sous serment qu'on a lue tantôt, là, qui était la pièce D... excusez-moi, je m'en souviens pas par cœur, là, D... Des 12, ouais. C'est à ce moment-là que vous l'avez déposé, vous êtes fait assermenter sur place, puis vous l'avez donné au juge, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, vous n'étiez pas représenté, vous étiez seul? J'étais seul, oui, j'étais seul. OK. Bon, on va aller sur un autre thème, monsieur. Est-ce
Est-ce que vous avez un ordinateur? Au moment des faits, là, au moment où vous habitiez encore la maison, parce qu'il faut savoir, monsieur le juge, que l'expulsion a été faite, là, le jugement est exécuté aujourd'hui. Ah, OK. Bon à savoir, je pense, en début de dossier. Dites-moi, quand vous habitiez la maison, est-ce que vous aviez un ordinateur? Oui. Est-ce qu'il se trouvait cet ordinateur? Il se trouvait dans la chambre. La chambre, est-ce qu'elle avait une porte qui se fermait? C'est une porte qui se fermait, là, la porte de la chambre. Est-ce que vous avez un micro? J'avais pas de micro. J'avais pas de micro dans ma chambre. Non. Non, sur votre ordinateur. Ah, sur mon ordinateur, il y avait une caméra, là, Il y avait une caméra. que j'avais. S'il fallait l'acheter à part, là. Et vous l'avez acheté? Je l'avais acheté, là, quand je vis. OK. Mon frère l'avait gardé. En tout cas, j'avais une caméra après pour pouvoir m'avoir en team, là. En tout cas, ça aurait pu être possible, mais je trouvais pas le lien team, là. OK. C'est pas un problème pour moi. C'est quoi votre adresse courriel, monsieur? Vous avez une adresse courriel? Ah oui, oui. C'est quoi votre adresse courriel? VE-F en commercial live.ca. Et vous avez reçu, vous receviez les courriels de ma part ou de Mme Martel? Oui, je savais, oui, oui. OK. Est-ce que vous avez mes pièces O, monsieur? Les pièces? Mes pièces O. Ben, je les ai pas tous mis, là, dans... Je les ai pas tous mis, là. J'ai pris les principales pièces que j'ai mis dans lesquelles vous me connaissez. Ouais. Mais Patrice, est-ce que vous avez mes pièces O? Est-ce que ce sont les pièces qui ont été déposées comme P Comme O, au soutien de l'opposition. de l'opposition? Elles sont sur l'excuse. Elles ont été déposées individuellement et en cahier paginé au cas où vous vouliez l'imprimer. C'est un cahier distinct des pièces O. Il y a, sur le juge, 18 pièces O. J'aimerais référer le témoin à la pièce O7. J'ai des pièces dans mes P. Non, c'est des pièces O. Écoutez, si j'ai ma version, encore une fois, j'ai pas pris de copie parce que ça a déjà été transmis d'ailleurs. Les pièces O, je l'ai pas. Bon. Écoutez, je peux lui donner ma version s'il veut, je peux vous la faire. Montrer à tout événement, je vais vous demander à tout événement de la montrer aux témoins. Évidemment, évidemment. En fait, c'est que c'est une série de courriels, je vais vous montrer. Monsieur Veilleux. Ouais. Pièce O7, d'accord? C'est les échanges de courriels entre Mme Josée Martel, adjointe du juge coordonnateur Alain Bolduc, et François Veilleux et moi-même, durant l'instance. Ils sont en liasse, donc tous les échanges sont présentés, d'accord? Ouais. Et vous dites ne pas avoir reçu le lien Teams. Ah, ben, elle m'indiquait le lien Teams dessus, mais avant j'arrivais pas à le trouver. C'était des pièces jointes, là, plus tard, je l'ai découvert. OK. C'était des pièces jointes, mais je ne l'avais pas découvert au début, je pensais qu'il était dans le... Puis là, j'avais des problèmes de coordination, c'est quand même... OK, mais elle vous l'avait envoyé quand même plusieurs fois, vous vous souvenez de ça? Sans même regarder la O7, vous savez qu'elle vous a envoyé plusieurs courriels. Oui, oui. Si je vous disais que vous avez reçu le lien Teams, je vais vous dire le nombre de fois, vous dites si c'est exact ou inexact, d'accord? Est-ce que c'est possible que vous ayez reçu le lien Teams 7 fois? Ben, c'était une pièce jointe, là, c'est parce que c'est possible. C'est possible. OK. C'est possible. C'est tout. On va continuer un petit peu. Dites-moi, en fait, vous dites que vous étiez incapable de vous lever de votre lit, incapable de vous asseoir. Vous avez dit ça tantôt. Au moment de votre convalescence, au moment de l'audience, c'est pour ça que vous n'êtes pas présenté. Ben, c'est une des raisons. OK. J'avais une coupure dans le bas du ventre, là, faut dire que... OK. Premièrement, monsieur le juge, tantôt, on a fait référence à un billet médical du docteur... Chaîné. Oui, du docteur Duchesnay. Je voudrais attirer votre attention, parce que c'est important, sur votre jugement à vous du 28 avril. Est-ce que vous plaidez ou... Non, je vais référer le témoin à ce jugement-là également. Là. Je ne sais pas si vous en avez une copie. Le jugement du 28 avril du juge Trudel, Alain Trudel. Le jugement sur la demande de remise. C'est ça? Oui. Oui, mon frère, je l'ai vu là. Moi, je sais où je l'ai. Elle est au 10, si jamais. Je mets de la cause supérieure. Si j'allais au jugement des 10. Procès verbal de gestion. C'est exactement ça. Ça, cette audience-là, le 28, est-ce que vous étiez présent?
En team ou en personne? Non, je ne me suis pas présenté. Vous aviez demandé à un avocat d'être présent à votre place. J'en avais pas trouvé encore. Je n'avais pas trouvé encore. Est-ce que vous avez reçu ce jugement? J'ai reçu par l'huissier la décision. Il était à 5 heures, il est marqué dessus. Là. Il était à 5 heures, j'étais là, je suis. C'est Michel qui m'a... Je n'étais pas capable de me lever du lit. C'est Michel qui... la huissière était à la porte. Là. Elle a sonné, c'est Michel qui a répondu. Moi, j'étais couché sur le lit, puis il est allé me porter l'affaire de gestion là, du 28. Qu'est-ce qui s'était décidé? Donc, vous saviez que ça avait été refusé, la demande de remise? Oui. Bon. Et à ce moment-là, vous avez fait quoi? Vous êtes retourné vous coucher? Ben, j'ai appelé Denis Gauthier. Là. Je paniquais. J'ai appelé mon ami Denis Gauthier. Je pense qu'il n'est pas dans la salle. Je sais pas. Là. Vous n'avez pas appelé d'avocat? Vous avez appelé votre ami Denis Gauthier? Ouais, il dit qu'est-ce que je fais? Il dit, ben, tu peux contester. Tu as un mois pour contester. Tu as 30 jours pour contester. Pour me rassurer. Là. OK. Monsieur, est-ce que vous avez les réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez ça, ces choses-là? Oui, j'ai mon site. Je suis connu. Facebook? Ouais, surtout Facebook, ouais. YouTube aussi? Oui, YouTube, oui. Est-ce que vous avez déjà publié des vidéos? Oui, j'en publiais beaucoup, là. OK. Surtout des vidéos de vous, notamment? Ben, il n'y a pas Non, juste... pas juste, mais notamment. Oui. Est-ce que vous avez publié une vidéo le 17 mai de vous dans votre chambre, la chambre en question? Oui. Dans laquelle vous étiez devant votre ordinateur, assis? Oui. En train de commenter le dossier judiciaire? Oui, comme de quoi j'étais désespéré, j'expliquais. On me veut en personne, mais j'en ai pas fait d'autres. J'ai fait juste celui-là en personne, là. Mais si vous étiez capable de faire ça, pourquoi vous n'étiez pas capable de trouver le lien Teams? Non, mais là, le jugement était déjà fait, là. Quand j'ai fait cette vidéo-là, le jugement, j'avais reçu le jugement. J'étais débiné, ben j'avais reçu le jugement, là. Okay. Pourquoi vous n'avez pas fait venir le médecin, M. Duchesne, pour expliquer pour les médicaments ou ces choses-là? Pourquoi il ne témoigne pas aujourd'hui? Ben, le rendez-vous, c'était le 2 juin. OK. Puis lui, il est là pour ma prostate. C'est ça, le médecin. Bon, monsieur, vous avez été expulsé à quelle date? Ben, le jugement, c'était le... Ah, la date, c'est le 30. J'ai le document, d'ailleurs. J'ai le document. Avis d'exécution du jugement le 30 mai, que j'ai été expulsé. D'accord. Et est-ce que... En fait, où est-ce que vous habitez depuis que vous avez été expulsé? Ben, j'habite au Cap de la Madeleine. Vous avez un appartement? C'est un motel. C'est un motel. J'ai demandé... c'est un Chinois qui tient ça. C'est le motel Penmas. Est-ce qu'on vous a, moi, ou la succession, ou les liquidateurs, ou quelqu'un parmi les gens qui sont dans la salle, on vous a déjà offert ou remis un chèque pour vous aider à vous constituer un procureur, un avocat? Ben, c'est ce que... J'avais un chèque, j'avais 10 000 $, ça, je l'ai encaissé le 15 mai. Le 15 mai? Le jugement, je l'ai reçu le 14 mai. Vous avez encaissé le chèque de 10 000 $ pour vous aider à vous trouver un avocat. À quelle date? Non, le chèque de 15, c'était pas pour me trouver un avocat, c'est pour juste pour m'aider à déménager. Parce que là, le jugement était déjà... J'avais reçu le jugement comme de quoi qu'il fallait. J'ai été expulsé. Bon, ce chèque-là, vous l'avez reçu quand? Ça serait... Mon frère, le 20 mars, à ma fête. Là. 20 mars? Mais mon frère, il dit 19 mars dans sa déclaration. OK. C'est ma fête. Avant de vous remettre le chèque, vous avez offert de l'argent? Je me souviens, lui, dans sa déclaration, il se souvient des dates. Là, Michel a fait une déclaration le 24 mars, il se souvient des dates. Là, je ne me souviens pas des dates. Fait que c'était aux alentours du 20 mars que vous avez reçu ce chèque-là de 10 000 $. Ouais, signé, il était au nom de la succession de Jeanne. Puis signé de des liquidateurs. Est-ce que ce chèque-là, on en a parlé durant l'audience du 25 avec le juge Denis Jacques? Ben, c'est vous qui en avez parlé. Le 25, vous en avez parlé. Moi, je l'avais laissé sur la table. Là. Vous n'avez pas touché. J'ai pensé de ne pas m'en servir. OK.
Est-ce que vous... Fait que vous vous rappelez pas, on en avait parlé, c'est moi qui en avais parlé avec Denis Jacques? Vous en aviez, oui, vous aviez mentionné ça, que de l'argent était offert dans l'instant, dans le cadre de cette instance. C'est un mot instance, c'est dans le cadre de cette poursuite. Il y avait une condition, il y avait une condition, juste de savoir qu'il y a une condition. C'est quoi la condition? Ben, c'était dans le cadre de cette instance. Et est-ce que vous vous souvenez ce que le juge Denis Jacques vous avait dit à ce sujet-là? Il me semble qu'il n'y a pas parlé. C'est sûr que moi je me souviens que votre échange avec le juge, la demande, il trouvait ça bizarre cette demande-là. Il trouvait ça un peu. Que la demande ait été acceptée. C'est ce que je me souviens. Là. Puis vers la fin, il m'a demandé, c'est vrai, de me trouver un avocat. Et le juge Denis Jacques vous a dit de vous trouver un avocat? Ouais, pour la prochaine. Ouais. OK. Ça a duré à peu près 15 minutes. Là, on n'a pas fait un grand. Non, je comprends. Mais il vous l'a dit, vous vous en souvenez. OK. Oh, ben la fin, voilà. Laissez-moi 2 petites secondes. Je ne veux pas prendre trop de votre temps, monsieur. Je vais quand même regarder si j'ai d'autres questions intéressantes pour vous. Là. Votre opération, pouvez-vous me dire un peu plus, c'est quoi comme opération? C'est la prostate, c'est le milieu, le centre. Il n'a pas enlevé la prostate, c'est le centre, c'est que la prostate a grossi. Puis ça compresse les vaisseaux. Les vaisseaux, ça compresse les vaisseaux, ça empêche d'uriner. C'est surtout difficulté à uriner. Là. Monsieur, est-ce que vous avez un suivi particulier d'infirmier ou de médecin pour... Steve Sauer, c'est mon infirmier qui est dans la pièce demande de service professionnel, la pièce 18. OK. C'est quoi sa spécialité, M. Sawyer? Il est infirmier. Puis dans quel domaine? C'est plus psychiatrique, qui est spécialisé. Ils m'ont jumelé à quelqu'un de... OK. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce dossier-là avec M. Sawyer? Ou est-ce que lui vous en a déjà parlé? Parler du dossier de la poursuite? Oh, ben oui. OK. Ben oui, ça m'énervait un peu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, M. Sawyer, par rapport à ça? Il m'a dit il m'a écouté, il n'a pas prononcé nécessairement d'opinion. Il n'a pas émis d'opinion comme d'elle. Il m'a écouté et il a juste partagé ce que j'en pensais. Est-ce que vous croyez que 10 000 ça a été suffisant pour vous trouver un avocat? Payer un avocat? De toute évidence, quand je m'en ai appelé, puis ça ne les impressionnait pas. Le 10 000, c'est pas assez. C'est pas assez pour eux autres. Est-ce qu'on vous a déjà offert de vous donner plus que 10 000 Mais là, on m'a offert, mais là, il y avait une condition. C'était sur ma succession, c'est sur ma part de la succession. Là, il y avait des conditions, alors, comme ma relation de confiance était pas bonne. Est-ce que vous vouliez parler à moi dans l'instance? Quand, mettons, pour planifier les dates ou ces choses-là, est-ce que vous étiez d'accord qu'on se parle pour ça? Non, c'était entre avocats, là. Oui, mais vous n'avez pas d'avocat. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est ce que vous m'avez mentionné quand vous m'avez appelé. OK. Est-ce que vous avez consenti à la remise au 29 avril? Contre mon gré, oui. Contre votre gré? Oui, il y a eu une manipulation là-dedans. OK. Comment ça, contre votre gré? Ben, c'est-à-dire que c'était prévu le 14. Mais c'est vous qui avez fait la demande. La demande de remise. Ouais. C'était prévu le 14, puis là, j'étais opéré le 7 avril. C'était évident que le 14, ça s'était vraiment passé. Ah, mais le 29? Ben là, je ne pouvais pas prévoir d'avance parce que l'opération n'était pas encore faite. Mais vous avez accepté. Ben là, vous m'avez forcé, parce que l'ultimatum, c'est de refuser ma demande. C'était ça l'ultimatum que vous m'avez coincé avec ça. OK. Ah bon. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel de José Martel que vous avez envoyé votre version de l'appel. Puis là, José Martel, qui n'avait pas encore entendu, José, c'est-à-dire Alain, il n'avait pas entendu du tout ma version de l'appel. Pourquoi vous ne l'avez pas donné, votre version? C'est-à-dire que c'était déjà décidé. C'était déjà décidé, parce que c'était décidé à l'espace de 20 minutes. Puis à quelle heure on s'est parlé ce matin? On s'est parlé le matin, mais le courriel, que j'ai très transparent en passant, il datait de 3h10 à peu près, là, je le marque dans mes pièces. Puis à 3h30,
je le marque ici, là. 15h16. OK, bon. 15h16, puis là, à 15h31, c'était décidé qu'il n'y avait pas de remise, c'était le 14. C'était décidé, sans que ma version soit... Il n'y a pas eu un autre courriel le lendemain après le vôtre? Ben moi, là, après ça, dans notre échange, de toute façon, je devais vous rappeler à la fin de la journée. Est-ce que vous l'avez fait? J'ai contacté la greffe OK. avant 17h. C'est correct, on va passer à un autre sujet là, rapidement, il m'en reste pas beaucoup, monsieur. Là. OK. Vous dites, là, on va parler de la journée de l'audience, le 29, OK? Puis le 28 aussi à peu près, là, mais vous dites que vous n'étiez pas capable de vous asseoir, vous étiez cloué au lit. Oui. Mais vous étiez en convalescence seul à la maison. Il n'y avait pas personne à votre chevet pendant 24 heures sur 24. Non. Puis c'est parce que j'avais un lit électrique que je pouvais me lever et aller aux toilettes. OK. Puis comme... Mais j'avais quand même une alaise des fois, là, je faisais dans le lit des fois. OK, je comprends. Puis là, qui s'occupait de vous faire manger, vous aider à aller aux toilettes, vous prendre votre médication? C'est moi, mais mon infirmier venait, à un moment donné, mon infirmier venait plus souvent, là, il venait quand même. Est-ce que vous avez utilisé les médias sociaux pendant votre convalescence? Probablement. J'ai 2 écrans. J'ai un écran debout. Probablement, oui. Vous avez complété, vous avez 2 écrans, un écran de... Ouais, j'ai 2 écrans. Mais il y en a un. Ouais, c'est ça. J'ai 2 écrans. Et. À votre ordinateur, vous dites? Ouais. Dans votre chambre? J'avais 2 écrans. À quelle distance l'ordinateur de votre lit, là? Mais le lit était comme ça, puis là, c'était en avant. OK. Bon, écoutez, vous avez dit tantôt là, que vous avez contacté à peu près 20 à 30 avocats, mais vous n'avez pas produit de preuves de ça? Ben, c'est dans mon ordinateur, c'est encore là. J'ai classé ça dans le document juridique. C'est classé, c'est dans mon ordinateur. Savez-vous c'est qui? Ah, les noms, c'est des noms imprononçables, là, dans le Jurigo m'a envoyé, c'est des noms imprononçables, là. Puis vous avez commencé à faire ces recherches-là en avril, c'est bien ça? Durant votre convalescence? Ben, de façon plus instinctive. En fait, là, cette recherche-là, elle datait depuis la lettre de septembre, tu sais. Depuis la lettre de septembre, là, mes recherches d'avocat, ils se faisaient continuellement. Mettons, là, j'ai trouvé Maître Pilon, là, grâce à un contact, j'ai trouvé Maître Pilon. C'est beau. Vos anciens apparts, tantôt, vous avez dit qu'ils étaient en ordre. Les pièces P9, P10, est-ce qu'on pourrait les sortir pour... j'aimerais référer le témoin. P9, P10, P11. La première photo que vous avez, P9, monsieur le juge. P9. P9 en premier, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, est-ce que vous voyez la photo? On a la même photo ici, à la page... il n'y a pas de page. Oui, oui, je sais quelle date qu'elle a été prise. Ça, est-ce que c'est la chambre dans la maison de la succession? Oui, oui, oui. Ah, oui. La chambre que vous occupiez, puis quand vous nous parliez de l'ordinateur, on le voit là où il y a la chaise, puis ça, c'est votre lit. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que, par terre, vous pouvez me dire, c'est quoi qu'on voit à côté des produits nettoyés? Bon, ça, c'est des... les couleurs sont confondantes. Les couleurs sont confondantes, pas mal. Là. Si on tourne la page, la prochaine page, regardez la prochaine page, on va peut-être vous aider. Ouais. Vous savez c'est quoi? Je sais quand est-ce que c'est arrivé, Okay. ça. Je vais passer à la prochaine. C'est l'original. Pouvez-vous me dire c'est quoi, monsieur? C'est durant le 5 mars, donc durant la nuit du 4 mars. De toute façon, je voyais que physiquement, là, j'étais... Durant la nuit du 4 mars, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et j'ai eu un échappement. Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois auparavant? Non, c'était pas arrivé, c'est la première fois. C'est jamais arrivé auparavant? Non, pas sur ce tapis. Non, jamais à cet endroit-là, sur ce tapis-là. Cette photo-là, est-ce que c'est dans le corridor ou c'est dans la chambre? C'est dans le corridor. OK. P10, ensuite, vous pouvez tourner la page encore. 10. Donc, encore, vous allez-y tourner. 11. Oui, celle-là. Voilà. Ça, est-ce que c'est votre appartement que vous aviez en 2022, je crois? 2000, ça, c'est un appartement, justement, j'ai un témoin qui a vu cet appartement-là. Mais c'est le vôtre.
Oui, oui. C'est mon appartement, le 3860 B Louis Pinard. OK. On va tourner la page. Oui. C'est aussi votre appartement? Oui, oui. Encore, on tourne la page. Oui, oui. C'est encore votre appartement? Oui. Parfait, on va à la pièce P11 maintenant. Puis, c'est bon. C'est exactement ça. Vous pouvez tourner une dernière page. Donc, monsieur, est-ce que vous reconnaissez le document qui est devant vous? Ben, je reconnaissais le document. C'est Calinette qui est venu, là. Pourquoi Calinette est venu? Ça, c'est pour l'appartement de 2023, un autre appartement, c'est bien Ouais, ça? c'est un autre appartement. Et pourquoi Calinette est venu? Il y avait eu l'eau refoulait, en fait, là, pratiquement quotidiennement, mais là, j'ai copé l'eau. Tu sais, j'ai copé l'eau. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour réparer le problème? Je sais pas, j'ai acheté comment ils appellent ça, là? Une mop, là, puis voyons, comment ça s'appelle, ça, là? Une Vileda, là. C'est ça, des chaudières Vileda, puis tout ça. Est-ce que vous avez essayé de réparer pour empêcher l'eau de s'écouler, est-ce que vous avez mis des essuie-tout bleus de travail, là, tu sais, les essuie-tout pour les garages, dans le tuyau pour empêcher l'eau de sortir? Non. Non, vous n'avez pas fait ça? Comment fait ça? OK. Combien ça a coûté? On le voit un peu, mais combien ça a coûté pour réparer les dégâts de cet appartement-là? Ben, ils n'ont pas réparé, ils ont démanché la toilette. Ça, j'ai pu savoir ça. J'étais à l'hôpital quand il était appelé. Parce que moi, j'avais l'ambulance en début septembre, il faut dire la date de l'ambulance. C'était en début septembre, en tout cas. Je me sentais mal. Et puis, c'est une de mes amies, j'ai téléphoné Caro, puis Hélène Goron, deux amis, et ils ont appelé l'ambulance. Parce que je ne l'appelais pas, je n'étais pas habitué d'appeler l'ambulance. J'ai appelé l'ambulance est arrivée et j'ai accepté d'être transporté en ambulance et d'aller à l'hôpital. Et c'est là que le docteur Alain Mayette a constaté que mon état de santé, que j'approchais de la mort. Puis est-ce que si vous étiez à peu près dans le même état le 5 mars, juste avant qu'on dépose notre demande exhaustive? Ben là, le 5 mars, c'est ça, je commençais, c'est mon urine qui se mélangeait. Puis mentalement, est-ce que vous étiez correct? Non, j'étais un petit peu, là... Une situation qui s'apparentait à quand vous vous retrouvez dans l'appartement inondé? Ouais, ça s'apparentait. Oui. C'est bon, moi j'ai plus d'autres questions pour le témoin, je vais m'arrêter là. Ça va? Merci. Ça va, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez regagner votre place. Peut-être avez-vous d'autres témoins? Oui. Steve Sawyer. Je vois que monsieur Steve Sawyer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Si vous voulez vous installer ici, on va procéder à votre assermentation. Je vais vous demander de répondre aux questions de Mme Ingrid. Déclarez-vous seulement que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je le déclare. Je le déclare. Votre nom, Steve Sawyer, puis votre fonction. infirmier clinicien. Le témoin est à vous. Vous adressant vos réponses vis-à-vis du tribunal, là. Vous connaissez M. Veilleux depuis quand? Depuis avril 2024. Vous expliquez, là, dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Moi, je suis infirmier clinicien pour l'équipe CIF. C'est un suivi d'intensité flexible en santé mentale. Monsieur nous avait été référé au départ là, pour des problèmes là, au niveau de santé mentale. Puis, Quel genre de problème de santé mentale? on parlait de schizophrénie. Schizophrénie. Vous le rencontrez à quelle fréquence? Environ une fois par semaine. La rencontre durait quelle durée? Quelle était la durée de la rencontre? Environ une heure. Durant cette rencontre-là, vous discutez avec lui. Oui. Vous le rencontrez à quel endroit? D'habitude, chez lui. Puis chez lui, ça veut dire à quelle place? À la maison familiale? À la maison familiale, lorsqu'il était à la maison familiale. Ça peut adresser vos paroles à la vérité. Ah oui, je comprends. OK. Puis, comment vous le rencontrez à la maison familiale, mais dans quelle pièce? Il y a un petit salon qui est adjacent. Il y a sa chambre à coucher. Quand on rentre à droite, il y a un petit salon. D'habitude, c'est dans le petit salon qu'on se rencontre. Est-ce que vous avez visité les pièces que monsieur occupait? Oui. C'est à quelle période, ça?
C'était entre avril 2024 jusqu'à récemment, là, où il a fallu qu'il déménage. Pouvez-vous décrire l'état des pièces? Le petit salon était propre. Il y avait quelques articles qui avaient entreposés là, un petit peu de nourriture, l'encanage, des choses comme ça, mais c'était pas surencombré, c'était propre. La chambre à coucher pouvait être un peu plus négligée, dépendamment de son état de santé physique. Quand elle allait moins bien physiquement, on voyait qu'il y avait plus de négligence. Mais sinon, en général, c'était quand même acceptable. Sans dire que tout est ramassé, tout est propre, mais ça restait dans le domaine de l'acceptable. Vous l'avez rencontré sur une période d'1 an à peu près, Oui. à une fréquence de 3 par semaine. Oui. Est-ce que c'est la même chose au début, à la fin de la rencontre? La première fois, vous l'avez vu qu'il y a des tels états de maison que la dernière fois. Comme je dis, ça dépend de la période au moment où elle allait vraiment beaucoup moins bien physiquement, où elle avait des problèmes rénaux, ces choses-là, là, c'était plus négligé. Dans sa chambre, on voyait là, que ça traînait plus. Mais les autres périodes, c'était quand même ramassé, c'était bien. Au niveau du mois d'avril, Oui. vous l'avez rencontré. Au début du mois, pendant le mois. À combien de reprises vous l'avez rencontré en avril? En avril, on parle de 2025? Oui. Si je me souviens bien, je pense que je l'ai vu 3 fois. Pouvez-vous décrire son état quand vous l'avez vu? Il allait beaucoup moins bien. Physiquement, il se remettait là, de l'opération. Si je me souviens bien, oui, c'était là. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de difficultés à se lever de son lit. Je suis même allé y acheter de l'ensure pour qu'il puisse s'alimenter un peu parce que il n'avait pas la force de se lever pour aller se faire à manger. Puis il était plus somnolent, tout ça, qui se remettait de son opération. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Qu'est-ce qu'il devait quitter la maison? Oui, on a discuté quand même à quelques reprises. Monsieur ne veut pas quitter la maison. J'ai quand même expliqué que ce serait plus simple pour lui, ça éviterait bien des conflits. Mais c'était son désir, puis moi, je respectais son désir. C'est ce qu'il voulait, fait que je l'aidais comme que je pouvais là-dedans. En fin de compte, quelle aide que vous lui apportez? Un peu pour se représenter, un peu pour justement essayer de se trouver un avocat. Un peu ce qui est réaliste, ce qui l'est moins. Puis moi, j'étais là justement pour évaluer un peu son état mental. Puis, au moment où ce que je le rencontrais, puis moi, j'ai pas perçu de délire ou de psychose durant les rencontres. Monsieur était stable, il était conscient de ce qu'il faisait, le jugement était adéquat. À votre connaissance, il a essayé de rencontrer, de consulter combien d'avocats? Ah, quand même plusieurs. Je ne pourrais pas dire un nombre exact, mais il a quand même fait plusieurs appels, là, peut-être 4, 5, 6. Je sais qu'il a fait. C'est lui qui vous l'a dit ou vous étiez là? Non, c'est lui qui m'a dit. C'est vous? Bon. Je n'ai pas d'autres questions, M. le juge. Oui. Si vous me permettez de petit oui. Bonjour, M. Sérieux. Bonjour. Vincent Lamy, je pense qu'on s'est déjà parlé, vous Oui. savez, vous vous rappelez. Premièrement, je vous remercie parce que, premièrement, vous avez fait un travail excellent. Vous avez gardé le secret professionnel tout le long. Ça ne m'a pas aidé, mais c'est notable. Vous dites que le jugement de monsieur était adéquat
était correct dans les jours suivant son opération. Ouais, ben, il était. Son jugement. Il était ralenti. Il était. Mais il n'était pas psychotique. C'est monsieur qui s'occupait de lui, de sa prise de médication, de son lever, de son coucher, de son alimentation. Ouais, au niveau de la médication, il y a. Ah oui, au niveau des anti-inflammatoires et des antidouleurs, oui, effectivement. On s'est déjà parlé? Oui. À quel sujet? Qu'on s'était parlé? Oui. Au sujet de. Depuis le début, là. OK. Au sujet de l'usager, écoutez, par cœur, je me souviens plus exactement de ce qu'on a abordé. On a parlé de ce dossier-là. Oui. Vous avez conseillé, ou en tout cas vous avez abordé le problème avec M. Veilleux directement? Moi, j'avais dit comme quoi là, qu'on s'était parlé. S'il me donnait l'autorisation, lui, il préférait qu'on se parle pas. Je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez parlé du dossier, de ce dossier de cours-là, des procédures, ça a été un sujet de conversation. Oui, régulièrement. Est-ce que vous considérez que monsieur serait mieux placé pour son bien-être dans une maison d'hébergement ou dans un centre spécialisé que dans un appartement seul? Quelle est la pertinence, maître? Je vais retirer la question. Dans ce cas-là, j'en ai pas d'autre. Monsieur Saher, je vais vous poser une question pas facile. Vous rappelez-vous des dates auxquelles vous avez fréquenté M. Veilleux en avril 2025? Vous rappelez-vous des dates? Je me souviens, j'ai regardé mes notes avant de venir. J'avais une note pour le 15, comme quoi que je l'ai rencontré. La note où ce que j'ai apporté de lancure, entre autres, malheureusement, Colin, je ne l'ai pas. Je comprends que vous ne voyez pas qu'un patient. C'est ça. Mais au meilleur de votre mémoire, vous vous rappelez 3 rencontres en avril, dont une le 15. Oui. Les autres, vous les espacez généralement. Dans environ une semaine. Donc, c'est plausible de penser que vous l'auriez vu le 7, vous avez été opéré le 7, je pense. Oui, après son appellation. Ouais. Dans ces dates-là, je ne me souviens pas. Et une autre fois, peut-être le 21. Oui. Ce serait environ ça. On peut penser ça. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu des demandes de la part de M. Veilleux de l'accompagner concernant une présence à la cour le 28 ou le 29 avril? Non, pas pour cette date-là. J'étais au courant qu'il y avait qu'il était appelé là, à la cour, mais il ne m'avait pas demandé de témoigner. Mais pas pour venir témoigner, mais pour l'accompagner, l'appuyer, l'aider dans cette présence-là. Il ne m'avait pas demandé de rien de particulier. De l'aider à ce niveau-là. J'ai une dernière question. Oui. Je ne voulais pas vous couper si vous en aviez d'autres. Oui, allez-y. Si vous l'avez demandé, est-ce que vous l'auriez fait? Probablement, oui. Ça va? Ça va, Mme Patrick? Oui. Merci beaucoup, M. Saher. Vous pouvez quitter ou vous pouvez demeurer avec nous si vous... si vous avez d'autres affectations. Oui, vous pouvez quitter. Merci beaucoup pour votre témoignage. M. Dernier, M. Gaëtan Perrault. Gaëtan Perrault, ça 2.20. Gaëtan Perrault, ça 2.20. Monsieur le juge, oui. J'ai pas été notifié de cette citation comparaître. Je ne sais même pas qui est le témoin. Et je crois comprendre que c'est un ami, mais je ne vois pas la pertinence dans le témoin. Je vous le dis tout de suite, là. Ben, écoutez, On va attendre le témoignage. Pardon? On va attendre le témoignage. Non, je comprends. Je vais attendre les questions. Mais je vous le dis tout de suite. Je comprends. Je vais Bonjour, monsieur. possiblement me relever. Bonjour, monsieur. Si vous voulez vous installer ici? Oui, parfait. On va procéder à votre assermentation. Alors, je vais vous demander de répondre aux questions de Mme la greffière, s'il vous plaît. Donc, déclarez-vous de serment que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que Dieu le déclare? Je le déclare. Votre nom? Gaëtan Perrault. Votre... Vous connaissez M. Veilleux depuis quand? Depuis 1982-83 environ. À l'école à Nicolette. Voilà.
Vous le rencontrez à quelle fréquence par année? J'ai rencontré M. Veilleux d'une façon variable. Dans les premières années, on s'est rencontrés, je dirais peut-être une fois par semaine ou deux. Ensuite, on a fait de la musique ensemble. On s'est vu à ce moment-là à la fréquence de peut-être plus que quelques 4-5 fois par mois. Et lui, il jouait du clavier, moi je chantais. On était dans le domaine des chansons québécoises. On voulait promouvoir la chanson québécoise. On s'est vu à ce moment-là régulièrement. On s'est moins vu là, pendant un certain nombre d'années. On s'est vu à différents endroits, là, dans les organismes communautaires, on se téléphonait. C'était variable là, depuis quelques années. Là. À partir du mois de mars et avril 2025, est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai peut-être rencontré, mais j'ai surtout parlé au téléphone, mais on a communiqué sur Facebook régulièrement. Je dirais sur Facebook, là, ça peut vouloir dire des rencontres, là, des discussions de plusieurs heures par semaine. Là. Est-ce que vous êtes rendu chez lui où il habitait? Je suis allé une fois à Sainte-Monique dans la maison où il habitait, il y a plusieurs années. Son frère était là. Je pense que Suzanne était là aussi, oui. Mais je n'ai pas vu Nicole. Nicole, je ne l'ai jamais vue. Mais je suis allé dans la maison une fois, en réalité. Vous avez déjà été dans la chambre de monsieur? Je ne me souviens pas. Puis vous décrivez comment il était, est-ce qu'il y avait de l'ordre dans la maison? Bien, les choses étaient placées. En quelle année vous êtes allé dans la maison, monsieur? Pardon? En quelle année vous êtes allé dans la maison? En 1988, 89, 90, je ne pourrais pas dire. Je suis allé chez lui quand il demeurait sur la rue Mais on parle de la maison à Sainte-Monique. Ouais, ok. Dans la maison, je suis allé une fois, en réalité, dans ces années-là, là, il y a plusieurs années. Au mois de mars 2025 puis avril 2025, est-ce que vous avez communiqué davantage avec lui? Dans cette période-là, j'ai communiqué avec lui, comme je disais, par Facebook. Je ne me souviens pas si on s'est vu en 2024-2025. On s'est peut-être côtoyé un peu, là, mais ça a été surtout Facebook. C'était surtout Facebook en 2024-2025. Est-ce que vous avez parlé là, des problèmes qu'il y avait vis-à-vis... Oui, bien c'est sûr. Là. Le gros du sujet, c'était la problématique là, entourant la maison, la famille et tout ça. Là. C'était le gros de la question. Je n'ai pas trouvé la question, j'ai vu. On comprend, peut en avoir pas. Maître Lamy, j'en ai une. En fait, deux, peut-être trois. Finalement, j'en ai peut-être plus qu'une. Vous êtes, oui ou non, vous vous êtes parlé en avril 2025? En avril 2025, Oui. on a communiqué par Facebook. Est-ce que vous êtes parlé au téléphone? Au téléphone? Oui. En 2025? Avril 2025? Je me souviens pas. Ah. Ça peut être mars, ça peut être mai. Ben là, si c'est pas en avril, je n'irai pas plus loin. Mais si vous ne vous souvenez pas, en avril 2025, vous n'avez pas de mémoire d'une conversation téléphonique avec M. Veilleux? Téléphonique? Je me souviens pas. Bon, c'est bon. J'en ai pas d'autres. Ça va. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez quitter ou vous pouvez demeurer avec nous si vous le désirez. Est-ce que ça complète votre preuve? Monsieur le juge, j'ai oublié une question pour M. Veilleux, François Veilleux, donc je vais peut-être le faire l'appeler à témoigner pour lui poser ma seule question. Monsieur Veilleux, voulez-vous revenir dans la boîte? Vous allez témoigner sous le même serment. Bonjour. Je vais vous référer à la pièce O1 que vous n'avez pas et que je vais vous montrer. Je juge la pièce O1 première page. Ça ressemble à ça. Pas bien, je vais vous la montrer. C'est jamais simple. On m'a dit que j'étais mieux d'amener une copie papier pour tous les juges, sauf les très jeunes. Je vous ai pas demandé de papier. Mais Pièce
pièces O1. C'est pas encore... oui, c'est parce que vos pièces, elles sont cotées P dans... Non, il y a des pièces O également. Moi, je comprends, mais les en-têtes, les titres, c'est coté P, c'est pour ça que je ne les trouvais pas tout à l'heure. Je veux dire, les pages de couverture comme ça. Non, mais vos affaires sont bien cotées, c'est dans Lexus. Ah, oui, ils marquent c'est- pièce P1 à P... C'est impossible de coter entre c'est ça. Alors, eux autres, ils nous l'indiquent comme P1. Alors, je ne la redresserai pas. Mais là, vous dites O quoi? O1. Première page de Oui. O1. Parfait, j'ai ça, je vais avoir. Je vais la montrer au témoin 2 minutes, 10 secondes. Monsieur, est-ce que vous voyez ceci? C'est rouge. Non, mais vous voyez ça ici. Est-ce que Ça, c'est la façade de de la page votre- Facebook. c'est votre page Facebook? Facebook. Là, si je tourne les pages, ce sont vos publications. Vous pouvez regarder, si vous voulez m'arrêter, vous me le dites, mais vous reconnaissez votre page Facebook. Ouais, pour ça, ma page Facebook. Là, Ah oui. des fois, je mets des titres. Ça, c'est mes opinions politiques. OK. C'est tout. Ça va? Oui. Parfait. Merci, monsieur. Vous pouvez regagner votre place. Merci. J'aurais... Juste un instant. J'aurais juste un autre témoin. Ouais, monsieur Veilleux, Michel Veilleux. À quel sujet? Au sujet de l'argent qui a été fourni ou promis, ou le chèque qui a été donné pour se constituer un avocat. Est-ce que ça a une partie? C'était... Monsieur a dit qu'il avait reçu un chèque de 10 000. Pour les dates. Non, mais si vous considérez pour que le c'est pas nécessaire. déménagement. J'aurais eu une question, si vous considérez que c'est pas nécessaire, Ben, je vais ça. ok, j'en ai une seule. Je vais le faire témoigner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Déclarez-vous solennellement que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je la déclare. Je le déclare. Votre nom, Michel Veilleux, votre adresse, 185 principal, Sainte-Monique. le code postal, J0, G comme Gaston, 1, N comme Nicole, 0. parfait, merci. Le témoin est à vous. Est-ce que vous avez offert de l'argent à votre frère pour l'aider à se constituer un procureur? Oui, À quelle date, avec un S, s'il y a un S? vendredi le 21 février Quelle année? 2025, vendredi le 14 mars 2025, puis je pense que c'est mercredi le 19 mars 2025, mais même à ce moment-là, j'ai déposé un chèque sur la table au montant de 10 000. OK. Et est-ce que, outre ce chèque, vous avez offert plus si nécessaire? Oui, Est-ce que vous avez fait cette offre-là à plusieurs reprises? ben, je l'ai fait au moins dans la déclaration assermentée du 24 mars. D'accord. C'est tout ce que j'ai comme question pour le nombre de fois. Patrick? À quel moment donné que vous lui avez fait un chèque? La date que vous lui avez fait un chèque? Je dirais que c'est le 19 mars, le mercredi 19 mars 2025. Le chèque que vous lui avez donné, vous l'avez mis sur la table. Je l'ai mis sur la table. Est-ce que monsieur était là? Ben, il vient souvent dans la cuisine. Moi, c'était évident. C'était facile pour lui de le voir. À votre connaissance, il est encaissé quand? Pardon? Et monsieur l'a échangé quand? Il l'a changé par après. La date exacte, je ne me rappelle pas. Je pense que il me semble que c'était au mois de mai. Quand vous aviez mis le chèque sur la table, est-ce qu'il savait c'était pourquoi? Bon, il en avait déjà parlé qu'on était prêt à y offrir de l'argent. Mais de l'argent, je veux dire, il pouvait faire ce qu'il voulait avec, là, mais on voyait qu'il pouvait avoir besoin d'avocats ou... Le dîner, est-ce que ça servait pour déménager ou se trouver des avocats? Ou un avocat?
Ben, je veux dire, il pouvait le servir, il pouvait s'en servir aux fins qu'il voulait. Donc, ça pourrait être de se trouver un avocat, ça pourrait être de déménager. C'est la seule fois où il avait fait un chèque avec une date dessus. Les autres fois, quand on lui a pris de l'argent, il n'y avait pas de chèque. Il n'y avait pas de chèque. Mais non, on y en parlait, puis Quand vous dites 11, c'est qui? Nicole et moi. Il était où? Monsieur Veilleux était où? Mon client. Il était où? Oui. Dans la cuisine ou dans la salle de séjour? Puis Nicole était là aussi. Il me semble que oui. Est-ce qu'il disait, est-ce qu'il refusait ou il disait rien? Ben, je sais qu'à un moment donné, il avait dit que c'était un cadeau empoisonné. Ce 10 000-là, ça serait la part qui lui revenait. Pardon? C'est la part qui lui revenait. Le 10 000, Non, non, c'est succession de la part qui lui revient de toute la succession est beaucoup plus considérable que ça. Mais le 10 000, il aurait été pris sur sa part à lui ou sur la part de l'ensemble de votre... Sur sa part à lui. OK, donc c'est une avance sur qu'est-ce qu'il pourra avoir. On peut considérer ça comme une avance, oui. Puis si vous ne considérez pas ça comme une avance, vous considérez ça comme un... Monsieur a dit qu'il considérait ça comme une avance. Oui, c'est ça que j'ai dit. D'accord. Il va faire parce que vous êtes surtout pour trouver des avocats ou pour déménager, vous avez dit les deux. Ben, c'est les deux. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec, mais on voyait bien qu'il avait un besoin de se trouver un avocat, puis qu'éventuellement, il aurait à déménager aussi. Je n'ai pas trop de questions, monsieur le juge. Ça va. Merci beaucoup, monsieur. Bon, vous pouvez regagner votre place. J'ai pas d'autres. Ça va? Vous avez complète. Alors, je vais entendre les représentations. Est-ce qu'on peut prendre une petite pause de quelques minutes pour aller à la salle de bain si nécessaire? Oui, oui, absolument. Si on, alors, on va prendre 10 minutes. On va revenir à 1h50. Ça vous va? C'est parfait, merci. Ça va?